Allô tout le monde, ici Peggy pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 17. Là, on a le plaisir d'oser amorcer la démolition des plafonds. La citation du jour va à Laurie. Ce matin, avant de prendre son café, elle m'a dit « Hey, il y a de l'eau dans la rivière! » C'était le scoop du jour. J'imagine qu'elle voulait dire qu'il y en avait beaucoup. Il manque l'intonation qu'elle dit. Je sais pas si on va l'entendre, mais bon, ça m'a juste fait rire. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Parlant de café, je pense que Laurie, elle essaie de me passer un message avec les tasses qu'elle a achetées des Fabuleuses. Pensez-vous? Après avoir bu nos cafés, puis après s'être divertis un petit peu, on est allé marcher au fleuve avant de commencer la journée. Ça fait du bien de prendre l'air. Puis ça, c'est une photo que je n'étais pas consentante. Fait que je savais que Laurie me photographiait, j'ai fait une grimace. Ça, c'est un petit message que j'ai reçu ce matin de 2. J'en ai reçu un de ma maman, salut maman, et un de ma marraine, salut Martine, m'avertissant que peut-être que dans ma maison qui est trop vieille, il n'y avait pas de valve pour la salle de bain. C'est fort possible, je vais suivre leurs bons conseils, mais je vais quand même continuer de faire les murs. Je vous explique pourquoi. Bon matin tout le monde, je suis de retour sur le chantier. Je vous remontre la salle de bain là, que je suis en train de démolir au sous-sol pour tenter de trouver la valve qui alimente le bain. Mais ce matin, j'ai reçu 2 messages de ma mère et de ma marraine me disant que dans les années 60, il n'y a peut-être pas de valve. Peut-être que c'est juste comme l'entrée d'eau principale puis qu'il n'y a pas de petite valve pour couper. Les normes n'étaient pas les mêmes à l'époque. Puis probablement qu'avec l'expérience et les dégâts d'eau qu'il y a eu, ben on s'est mis à installer des valves un petit peu partout pour couper l'alimentation plus facilement. Fait que je vais voir, mais c'est pas grave, je démolis quand même la douche du sous-sol parce que la structure en bas, c'est magané, c'est moisi, pourri, dégueulasse, le bois s'égrène. Fait que on savait qu'il y avait une petite fuite d'eau là, au niveau de la céramique depuis quelques temps, mais d'après moi, ça date depuis beaucoup plus longtemps à voir l'état du bois. Fait que toute cette structure-là va être défaite de toute façon. Comme ça, on va avoir beaucoup plus facilement accès aux tuyaux pour refaire la salle de bain d'en haut. Fait que moins de taponnage pour le plombier, puis moins de temps aussi sur la facture. Fait que voilà, on va leur simplifier la vie. Là, on enlève complètement cette structure-là. Fait que je continue de démolir aujourd'hui. Si je trouve des valves, tant mieux. Sinon, ben, je couperai le principal, puis on va continuer d'avancer comme ça. Puis cette salle de bain-là, on voulait la refaire à long terme de toute façon. Fait que la démolition sera déjà faite. On vient de devancer juste un petit peu le projet par rapport à ça. Fait que ce matin, j'ai fait un petit ménage, puis nettoyer. Puis je remets le fan en fonction pour que ça sèche. Donc voilà, je suis en train de perdre la voix, fait que je vous laisse. Ciao! Et je pense que je vais être obligée de m'acheter un billet de 6,49 parce que hier, probablement en cognant sur la division en bas, pour essayer d'enlever la céramique de la salle de bain, le miroir qui était ici est tombé. Mais il n'est pas tombé à terre, il est tombé à côté sur ces tuyaux-là. C'est une chance que les tuyaux n'aient pas pété, parce qu'on aurait eu un beau dégât d'eau un matin. Fait que ça n'a pas été le cas. Le miroir tenait là-dessus, à côté sur les 2 tuyaux. Ils ont croché un peu, mais ils n'ont pas cassé. Fait que j'ai été chanceuse. Et, miracle, le miroir, il n'a pas cassé. Fait que c'est ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Je suis un peu impressionnée un matin de voir ça. Fait que ça compense pour les mauvaises surprises. J'aurais pu me ramasser un matin avec un miroir cassé puis un dégât d'eau, mais non. Fait que je vais m'acheter un 6,49, un gagnant à vie, puis je sais pas quoi d'autre là. Fait que voilà l'anecdote du jour. Ciao! Alors voici, j'ai commencé à démolir les plafonds. J'ai commencé par la chambre parce que c'est dans les pièces qui étaient vides. Fait que je commence vers le fond puis je vais avancer là parce que ça fait un petit peu de dégâts comme vous voyez. Fait que je prends une pause, j'ai fait une section. Je vais faire un petit ménage, un petit coup de balai. Ensuite de ça, je vais m'attaquer à ce bout-là qui devrait être dans les plus durs à enlever parce qu'il n'est pas large. Les grandes sections, pour vrai, ça se fait bien. Les contours, c'est dur à arracher comme d'habitude, mais les sections du milieu, ça tombe presque toute seule. Fait que ça se fait relativement bien. C'est juste un peu dur pour les épaules et le cou. Fait que je vais travailler un petit peu à ma hauteur pour économiser mes bras parce que tantôt, il faut qu'on descende encore
les modules de cuisine. Laurie vient me rejoindre avant dîner. On va se clencher ça aujourd'hui, si elle va bien. Fait qu'il va me rester ça et ça à défaire. Fait que je continue tantôt. Je prends une petite pause de poussière parce que je sais pas si vous le voyez à la caméra. Ouais, je pense qu'on le voit un petit peu avec les rayons de soleil, ouais. Il y a légèrement de la poussière dans la maison quand on défait les plafonds. Fait que je porte le masque puis des lunettes parce que pas le choix, ça nous tombe dans les yeux puis on veut pas trop respirer ça. Fait que l'évolution se poursuit. Jusqu'à date, j'ai pas trouvé trop de traces d'eau, sauf peut-être cette section-là. On avait une petite patch dans le plafond qui est vis-à-vis la petite ouverture là, qui est rectangulaire. Fait que on se doutait bien qu'il y avait quelque chose là, mais on vient de trouver le pourquoi du comment. Le bois est un petit peu humide dans ce coin-là. Fait que ça a rentré. Fait que je poursuis, puis je vous montre l'évolution tantôt. Ciao! Ici, on voit le point de vue de l'autre côté de la chambre. Pour ceux qui auraient besoin de lunettes, vous avez bien vu à distance. J'ai fait une petite correction, j'ai mis ça au passé. Donc, ceux qui aiment ça patiner, ben ça vous fera quelque chose à dire. Mais pour moi, c'est symbolique, ça représente la réalité. Fait que ça va être enlevé en même temps que la toiture qui nous pose problème depuis longtemps. Fait que ça va être une façon de tourner la page sur tout en même temps. Comme j'ai dit, j'ai pris une petite pause de hauteur. Je suis retournée démolir un petit peu dans la salle de bain en bas. J'ai nettoyé, donc si ça a l'air mouillé, c'est pas de l'eau, c'est vraiment du nettoyant pour changer l'odeur. Parce que si je peux vous décrire l'odeur en quelques mots, imaginez un animal mort qui aurait fait pipi caca avant de mourir, qui se décompose, mais qui reste dans son jus sans jamais sécher. C'est à peu près ça que ça sentait. J'ai eu une coupe de haut le cœur, c'était vraiment dégueulasse. Pas mal dans le top 5 des pires odeurs que j'ai senties dans ma vie. Et je rappelle qu'on a travaillé sur des cadavres dans le formol à l'Université Laval là, pendant mon bac. Fait que ça vous donne un petit comparatif, là, mais c'était vraiment dégueulasse. Il y avait de l'eau stagnante, du bois qui s'émiettait. Là. Il y en a qui étaient même décomposés au point que ça ressemblait à de la terre noire. Là. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi je le défais. En passant, improvisez-vous pas céramiqueur si vous en avez jamais fait. Puis une base de douche étanche, c'est comme la base, genre comme un toit qu'on devrait pas faire nous-mêmes. T'sais, payer quelqu'un pour le faire parce que ça protège ta maison de l'eau, dans les deux cas. Je dis ça de même. De retour en haut après dîner, j'ai arraché l'autre partie là, du plafond de la chambre. Ça a bien été pour la grande section, mais j'attends pour la petite section garde-robe que je vais faire demain. Parce que là, ben, c'était déjà l'heure de souper. Fidèle à nos habitudes, c'est l'heure de la capsule historique de 1966. Donc, je vous présente les petites annonces. Il y avait des offres d'emploi pour hommes et des offres d'emploi pour femmes. Donc, c'est assez spécial. Là. Maintenant, on n'a plus le droit de discriminer sur le sexe. Mais à l'époque, il y avait vraiment des métiers là, attribués à chacun des sexes. Donc, je suis contente qu'on soit en 2020 parce que je pourrais probablement pas être entraîneur pour faire bouger les gens. Et Laurie pourrait pas être ingénieure non plus, sûrement, si on était en 1966. Ça devait être un peu plus rare, là, les femmes, dans ces corps de métier-là. Demain, la démolition se continue, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Why Not avec un point d'interrogation pour ne rien manquer. Demain, les plafonds continuent d'être arrachés, la salle de bain au sous-sol continue d'être démolie et on verra si on trouve des valves.